Salut à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lier ce récepteur, comment faire le bind de ce récepteur R9 de la FR Sky. C'est un récepteur R9 stabilisé. Donc, ça a un module de stabilisation à l'intérieur. Et ce module ou ce récepteur utilise le protocole Access, A-C-C-E-S. Et c'est un protocole qui est un peu récent par rapport au Taranis qui utilise le A-C-C-S-T. C'est un protocole un peu plus ancien par rapport au Access qui est sur le récepteur. Et pour pouvoir faire le bind, pour pouvoir les lier, je vais utiliser ce module de R9M qui utilise le protocole ACCST, aussi la FR Sky. Et pour pouvoir donc les lier, parce que vous voyez l'autre access et celui-ci à ACCST. Donc ce sont des protocoles différents. Ici c'est un protocole ancien sur le module et il n'est pas possible de le faire avancer, le mettre à jour vers un firmware plus récent. Donc, c'est comme si vous essayez de passer d'un Windows 7 à un Windows 10 sur votre ordinateur et que l'ordinateur n'a pas les ressources nécessaires. Ça n'a pas un bon processeur ni une bonne mémoire RAM. Ça sera difficile. C'est la même chose ici aussi. Donc, pour que ça fonctionne, ce qu'on va faire, on va faire plutôt un downgrade, c'est-à-dire un recul, un pas en arrière. On va passer donc du récepteur qui a un protocole plus récent et on va le ramener vers un protocole plus ancien, un pas en arrière. Comme l'exemple de l'ordinateur que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est comme si vous essayez de passer du Windows 10 au Windows 7, par exemple. C'est ce qu'on va faire en fait pour que ça fonctionne. Et on va passer donc du Access qui est ici au protocole ACCST. Et pour cela, je vais sur l'ordinateur où j'ai déjà téléchargé le firmware et je vais mettre sur une mémoire SD. Quand ça sera prêt, je reviens ici pour flasher la radio, faire la mise à jour du module qui est sur la radio et du récepteur. OK? Voilà, je suis de retour. J'ai déjà mis le carton de mémoire SD, la carte mémoire SD sur la radio. Voilà, c'est déjà là. Et vous aurez besoin donc de fils de connexion, 3 fils comme ceci que je vais utiliser. Et ça va nous permettre de connecter le récepteur. Donc, pour commencer, je vais faire la mise à jour du module qui est déjà connecté sur la radio. Donc, après, je vais faire celui du récepteur. Donc, on va y aller. Donc, ici, même, vous voyez que ça a le protocole ACCST. Donc, peu importe, on va mettre le même firmware sur les deux. Le firmware le plus récent du ACCST. Parce que s'ils ont des versions différentes, ça pourrait ne pas marcher. Donc, il est important que les deux aient la même version du ACCST. OK? Donc, le problème ici, c'est que les deux ne pouvaient pas communiquer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je vais vous montrer. Ici, j'espère que vous parvenez à bien voir. Voilà, vous allez à menu, page, et vous descendez. Ici, vous voyez, ça c'est le récepteur. Firmware. R9. Donc, on va descendre là en bas pour le module. Voilà, c'est R9 ACCST Module Firmware. Et vous allez entrer. Et après, vous allez choisir, attendez, R9M FCC. Donc, c'est celui-là qu'on va utiliser. Voilà. Parce que quand vous téléchargez, vous avez le FCC et le Flex.
Donc on va choisir, attends, je reviens ici, voilà, là, et je vais donc appuyer, faire un appui long sur Entrée, et après vous choisissez Flash External Module. C'est ça, vous appuyez, maintenant vous entrez, et il commence à faire la mise à jour. Et vous voyez là derrière, c'est en train de, voilà, donc ça clignote entre le vert et le rouge. Et on va attendre. Je vais donc mettre une pause à la vidéo et revenir quand ça sera presque prêt ou quand ça sera terminé. D'accord? Pour ne pas prolonger la vidéo. Voilà. Donc il reste un tout petit peu pour terminer. Voilà, ça a pris à peu près une minute et demie à peu près. Et ok, c'est déjà bon, vous sortez et vous éteignez la radio. Et on va maintenant faire la mise à jour du récepteur. On va faire sa mise à jour. Alors pour cela, je vais enlever le module et connecter le récepteur. Mais avant de connecter le récepteur, je vais vous expliquer quelque chose ici. Vous voyez les pins qui sont là. Il y a 5 pins. J'espère que vous parvenez à voir ces pins qui sont là, 5. Donc vous comptez à partir du haut. 1, 2, 3. Le troisième se trouve au milieu. Et c'est le positif. Donc c'est le plus. Et juste après, c'est le négatif. Et là en bas, c'est le pin du signal. Le signal du S-port. Et donc vous avez là 1, c'est celui du milieu, c'est le positif. À partir du haut, positif. Et puis vous ne devez justement pas vous tromper pour ne pas griller votre récepteur dans le positif. Après c'est le négatif, qui est le quatrième. Et le tout dernier, là en bas, c'est le S-port. Donc c'est le signal du S-port. On va connecter donc. Voilà, c'est déjà connecté. Le rouge, c'est le positif. Le noir négatif, le vert, le signal qui est S-port. Le signal du S-port, maintenant, je vais connecter au récepteur. Quand vous regardez le récepteur, ici, vous voyez par-dessus, vous voyez là, c'est écrit en relief. Je ne sais pas si vous parvenez à voir. C'est écrit là S-port de ce côté et de l'autre côté, c'est S-bus. Out. Donc la sortie du S-bus et là, de ce côté, c'est le S-port qu'on va utiliser. Donc vous regardez là en bas, vous avez 3 pins et de l'autre côté, c'est le S-bus. Donc ici, le négatif, c'est la partie la plus externe. Là, c'est le négatif. Et au milieu, positif, le signal, la partie la plus interne. Voilà, on va connecter. Ok, c'est fait. Donc vous avez là le négatif. Et là, le positif au milieu. Et le signal, la partie la plus interne, c'est le S-port. Voilà. Donc maintenant, c'est prêt. On va donc faire la mise à jour. Donc vous allez suivre le même pas, le même processus que j'ai fait pour le module. Vous allumez la radio. Et après, voilà. C'est déjà, voilà. C'est déjà alimenté. Maintenant, vous allez à menu. Vous appuyez, faites un appui long sur menu. Et après, vous allez à page. Et vous faites défiler la page. Vous descendez. Et là, vous allez choisir là. C'est le firmware FW R9 Stub. C'est pour le récepteur. Et vous allez entrer. Vous allez choisir le même qu'on a choisi, donc le FCC et non le X. Vous voyez là qu'il y a le FCC, il y a le X et puis un autre. Donc vous choisissez le FCC, le même qu'on a choisi pour le module. Et vous appuyez long et après Flash External Module. Vous appuyez de nouveau, vous attendez. Voilà, il a commencé à faire la mise à jour. Ici, vous voyez la progression de la mise à jour. Donc, je vais poser la vidéo et revenir quand ça sera presque terminé.
voilà. Il reste un tout petit peu pour que ce soit terminé. Ça a pris à peu près la même durée, c'est-à-dire environ 1 minute à 1 minute et demie. On va attendre que ce soit terminé. Voilà, c'est terminé. Et je vais sortir, éteindre la radio et déconnecter tout et remettre le module. Voilà. Maintenant, on va tester. Je vais vous montrer le module. Je l'ai déjà remis. Voilà, il est déjà là. Donc, vous voyez ici, il y a une chose que je voudrais un peu vous signaler. Le module est là. Et comme j'ai dit, il fallait avoir la même version entre le module et le récepteur. On va allumer la radio. Et voilà. On va aller à page et puis on va choisir. Voilà, le module est déjà là. C'est là, ouais. R9M. Je ne sais pas si vous parvenez à voir. R9M FCC que nous avions choisi. Ouais, FCC, R9M FCC. Maintenant, je vais descendre à Bind pour lier, faire le lien. Voilà, Bind. Donc, c'est déjà en mode Bind. Maintenant, je vais alimenter le récepteur. Et pour cela, on doit appuyer ce bouton que vous voyez. Vous maintenez le bouton appuyé pendant que vous alimentez. Vous connectez, voilà, le power à partir du ESC. Et c'est en mode Bind. Vous voyez que c'est en train de clignoter, voilà. Et il faut éloigner toujours un petit peu la radio du récepteur, du récepteur, pour que cela marche bien. Une petite distance entre les deux. Et maintenant, vous pouvez déconnecter et éteindre la radio. Et maintenant, on rallume la radio. Et là, on va voir si ça marche. On va alimenter de nouveau le récepteur. Il doit apparaître une lumière verte, une lumière fixe verte pour montrer que ça a marché. On va voir. Voilà, la lumière verte est apparue. Alors, ça a marché. Ça a marché. Et bon, maintenant, on va tester avec un cerveau moteur pour voir si tout est correct. Donc, voilà, je vais actionner. Voilà, vous voyez, ça marche. Ça répond bien. Donc, ça a marché. Et voilà ce que j'avais à vous partager à propos de comment faire le lien, comment faire le bind de ce récepteur R9 Stab avec son Taranis ou le module de FS-Sky qui utilise un protocole différent. Donc, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, faites un like et commentez, partagez à ceux qui ont besoin de cette information et à la prochaine. Au revoir.